Et Nombre chapitre 17, versets 8 à 10. Exode chapitre 4, verset 14. Nombre chapitre 17, 8 à 10. Si on peut nous préparer un micro pour le pasteur Emmanuel qui va nous aider dans la lecture. Exode chapitre 4, verset 14. Nombre chapitre 17, verset 8 à 10. Exode 4, 14. Exode 4, 14, je vais lire au nom de Jésus. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Ton frère Aaron le Lévite. N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Nombre chapitre 17, verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point, parole du Seigneur. Merci. Aaron le Lévite. Je voulais appliquer la loi de la première mention, qui consiste à chercher le texte qui parle pour la première fois de la chose que vous voulez traiter. Alors, dans la loi de la première mention, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour la reconnaissance la reconnaissance des ministères, c'est pour la consécration. Dans cette loi, nous voyons pour la première fois des gens être consacrés dans le texte que nous venons de lire. Dieu avait choisi Moïse. Mais Moïse donnait trop de raisons à Dieu pour dire que je ne suis pas digne, pour montrer à Dieu qu'il n'était pas digne, au fait, d'être le représentant de Dieu. Et parmi les raisons, il y avait des choses sérieuses qu'il disait. Je ne sais pas parler, je n'ai pas la langue facile. C'était vrai. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui. Jusqu'au point de lui dire, mais qui a créé la bouche? Qui a formé la bouche? N'est-ce pas moi? Si moi, Dieu, je suis capable de créer la bouche, est-ce que je ne peux pas mettre la parole dans la bouche que moi-même j'ai créée? Comme Moïse insistait, Dieu lui dira, y a-t-il pas ton frère Aaron? Le voilà, il arrive. Lui, il peut faire ce travail à ta place parce qu'il parle bien. À la suite, vous savez, Dieu a fait d'Aaron prophète devant les hommes, devant
Pharaon. Mais quand Dieu a fait d'Aaron prophète, Moïse n'était pas prophète. Hein. Moïse était prophète, mais Dieu avait fait de lui Dieu devant Pharaon. Pour la première fois dans la Bible, on nous parle de la consécration. C'était la consécration d'Aaron. Je me posais la question, mais on n'a pas vu la consécration de Moïse? Est-ce que Moïse était consacré? Il y a ce qu'on appelle des consécrations intérieures que Dieu lui-même fait dans la vie de ses enfants. Il y a des hommes et femmes qui sont déjà consacrés intérieurement par l'Éternel lui-même. Peut-être que cela va se manifester plus tard. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons rendre officiel quelque chose que Dieu avait déjà commencé dans la vie de ses enfants. Mais dans la Bible, la première mention, nous voyons Aaron être consacré. Non seulement Aaron, mais avec ses fils. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu élève au milieu de nous une personne en dignité ministérielle, cette personne devient une bénédiction. Une bénédiction non seulement pour lui, une bénédiction pour le monde, pour ne pas citer quelques pays. Je vais vous dire que ces gens que nous allons consacrer aujourd'hui, pour faire la reconnaissance de leur ministère, ce sont de bénédictions pour le monde. Parce qu'ils sont élevés en dignité par qui? Par Dieu. Et ce sont des gens qui doivent apporter la joie énorme auprès du peuple. Les gens que Dieu élève en dignité, ce sont aussi des gens qui doivent contribuer dans le corps du Christ pour amener le corps du Christ au perfectionnement. On appelle ça le perfectionnement des saints. C'est pour perfectionner le saint. Dans nos jours, il est d'une importance capitale ou une importance vitale que nous ayons une compréhension et une vie claire sur le plan biblique pour ce qui concerne la puissance qui est libérée. Je parle de la puissance qui est libérée lorsque des ministres, c'est-à-dire des apôtres, des docteurs, des prophètes, des pasteurs et évangélistes sont reconnus et mandatés afin de jouer leur rôle. Leur rôle donné par qui? Par Dieu. Et leur rôle donné par Dieu, c'est d'établir, c'est de fortifier, c'est de construire, c'est d'évangéliser, c'est d'édifier et de paître son Église. Bien-aimés, vous allez être consacrés aujourd'hui. Comprenez que vous avez des rôles à jouer. Ne soyez pas ministre de nom, mais travaillez. C'est important. Il faut travailler pour le Seigneur. Nous devons contribuer à l'édification du corps du Christ. C'est très, très important. Alors nous allons voir le choix que Dieu a fait à son serviteur Aaron. Le choix d'Aaron. Dans Nombre chapitre 17, verset 5. Je parle du choix d'Aaron. Nombre chapitre 17, verset 5. L'homme que j'aurai choisi sera celui dont la branche fleurira. Ainsi, j'apaiserai et en les écartant de moi, les récriminations que les fils d'Israël élèvent contre vous. Ici, l'Éternel s'adresse à Moïse.
l'Éternel dit à Moïse, il faut que nous fassions quelque chose avec toi. Nous devons choisir les gens et parmi ces gens-là, il faut qu'un soit choisi comme les souverains sacrificateurs. Alors tu vas aller dans toutes les tribus, choisir une personne dans chaque tribu. Et dans la tribu de Lévi, tu choisiras Aaron. Et tu prendras les bâtons, le verge de chaque représentant des tribus. Moïse a fait appel à toutes les tribus. Il a dit, voilà, nous allons choisir. Chaque tribu donnera une personne. Et vous allez, la personne choisie dans chaque tribu amènera sa verge, son bâton. Et les bâtons vont passer la nuit dans la tente d'assignation, c'est-à-dire, tente d'assignation, c'est le tabernacle. Et ce que nous voulons voir, que les bâtons produisent, que les bâtons commencent à donner de fleurs. Et ils ont pris dans chaque tribu une personne et chaque personne a donné son bâton. Les bâtons ont passé la nuit dans les tabernacles. Et quand Moïse est allé dans les tabernacles pour récupérer les bâtons, il a remarqué qu'un bâton avait fleuri. Mais c'était les bâtons de qui? Ils ont vérifié, c'était les bâtons de la tribu de Lévi. Les bâtons d'Aaron a fleuri. Et Dieu confirme que parmi tous ces gens-là, leur souverain sacrificateur sera Aaron, parce que son bâton a prouvé qu'il est choisi par Dieu. Alléluia. Les bâtons de Cécé a fleuri. Mais ça fait déjà longtemps. Ces bâtons-là, je pense que les bâtons de Cécé est couvert de fleurs. Hein. Il y a des fleurs partout, partout. Mais aujourd'hui, les bâtons de Maman Joujou a fleuri. Les bâtons de Placide a fleuri. Les bâtons d'Isabelle a fleuri. Oh, soyons dans la joie. Parce que ces gens seront une bénédiction. Non pas seulement pour Nantes, non pas seulement pour Ridi, mais pour le monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chaque fois que Dieu élève quelqu'un à dignité, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Je vais y revenir. Mais voilà la preuve que c'est Aaron qui était choisi et choisi par Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de cette même façon que Dieu t'a choisi aujourd'hui. Toi, Isabelle, toi, Placide, toi, Joujou, toi, Cécile. Et tu peux dire, ma verge a fleuri. Mon bâton a fleuri. Commence déjà à le dire. Dis-le déjà. Parce que ça va venir. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ça, c'est une image admirable de voir jusqu'où Dieu peut aller. Dieu est capable d'aller plus loin pour confirmer ce qu'il veut accomplir. Jusqu'à faire fleurir un bâton sec. Tous les bâtons étaient déjà secs. Ce sont des bâtons qu'on n'a pas mis sous terre, qu'on n'a pas sémé quelque part, mais qu'on a exposé. Par quel miracle les bâtons peuvent commencer à fleurir? Ça ne peut venir que de l'Éternel. Mais Dieu dit, c'est pour que la querelle, la discussion, les discussions, la querelle, tout ce que les gens disent de vous puisse disparaître. Que les gens comprennent réellement que vous êtes choisis par moi. Amen. Il faut que les gens sachent que vous êtes choisis par Dieu. Mais nous devons le prouver nous aussi. N'est-ce pas? Quand on est choisi, il faut prouver qu'on est vraiment choisi. Il faut prouver
trouvé que mon bâton avait fléri par les actes, par le zèle, par le travail, par les comportements, par tout ce que je peux dire, par ma façon de vivre, par mon langage, je dois prouver que réellement mon bâton a fléri. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Les bâtons d'Aaron, ce n'est pas les bâtons que Aaron avait ramassés de suite parce que Dieu avait besoin d'un bâton. C'est les bâtons que Aaron utilisait déjà. C'est le même bâton qu'il utilisait déjà quand il a commencé avec Moïse dans Exode chapitre 3, chapitre 8, verset 13. Les bâtons, la Bible dit, il frappa de son bâton la poussière du sol et les moustiques s'abatturent sur les gens et sur le bête. Toute la poussière du sol s'échangeant en moustiques dans tous les pays d'Égypte. Ça, c'est dans la version Colombe. Exode chapitre 8, verset 13. C'est ces bâtons-là que Moïse avait pris pour mettre dans la tente d'assignation. Le même bâton avait déjà accompli des grands miracles. Parmi les 10 plaies que Dieu a manifestées dans le pays d'Égypte, les bâtons, ce n'étaient pas seulement les bâtons de Moïse, mais aussi les bâtons d'Aaron avaient accompli des miracles. Et donc, ces bâtons-là accomplissaient déjà de grandes choses. Les gens pouvaient dire, Aaron n'est pas digne d'être les souverains sacrificateurs. Mais Dieu l'utilisait déjà depuis. Alléluia. Personne ne peut prendre la place de Dieu pour juger un serviteur que Dieu a choisi. Les gens ne savaient pas. Mais Moïse était au courant que les bâtons d'Aaron accomplissaient aussi des grandes choses. Moïse était au courant. Et c'est ces bâtons-là. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Aaron comme souverain sacrificateur? Quand Moïse vivait encore dans les palais royaux en Égypte, c'est Aaron qui vivait avec le peuple. Quand Moïse était en exil pendant 40 ans, c'est Aaron qui vivait avec le peuple. Aaron connaissait le peuple. Est-ce qu'on en parle? Aaron n'est pas n'importe qui. Il a mérité d'être le souverain sacrificateur. Dieu prend compte de toutes ces choses. Même les choses que les gens ne voient pas, mais Dieu voit, il sait. En plus, lui, il sonde les cœurs. Alléluia. Alors, troisième chose, je vais parler. Je ne sais pas si vous avez compris que je suis arrivé au troisième point. Troisième chose, je vais parler de la cérémonie d'onction. Ce qui va se passer maintenant. La cérémonie. Bien aimé, je suis pressé de vous dire des choses. Dans la cérémonie de l'onction, cette cérémonie n'est pas de fantaisie. La cérémonie d'onction, on ne blague pas avec ces choses. Bien qu'aujourd'hui à l'église, il y a plusieurs personnes aussi qui blaguent. Mais nous autres, nous ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Nous ne blaguons pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Si on blaguait avec les choses de Dieu, moi, j'allais devenir riche. Parce que j'allais blaguer avec les choses de Dieu. Mais je suis tellement sérieux avec Dieu que je préfère manquer que blaguer avec les choses de Dieu. Je suis parmi ceux qui peuvent dire vaut mieux un morceau sec avec paix qu'une maison remplie de viande sans paix. Je préfère manquer, mais être sérieux avec. Je suis sérieux avec Dieu. Moi, je suis sérieux avec Dieu.
Et je ne blague pas avec les choses de Dieu. Je ne fais pas des choses pour que les gens voient, mais je le fais pour Dieu, pour la bénédiction du peuple. Je disais, dans la cérémonie d'onction, il y a des choses qui passent. Entre autres, l'huile qu'on verse sur la tête, ce n'est pas des fantaisies, mais c'est la parole de Dieu. Dans l'ancien temps, quelqu'un ne pouvait pas devenir roi sans que l'huile tombe sur sa tête. Quelqu'un ne pouvait pas devenir sacrificateur ou prophète sans qu'on verse l'huile sur sa tête. Et dès que l'huile était versée sur la tête, la personne devenait une autre personne. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé. C'est seulement quand on a reçu l'huile. Oui, aujourd'hui, l'huile ou pas, le Saint-Esprit est déjà avec nous. Et quand nous faisons ça, c'est pour que le Saint-Esprit descende dans la vie des gens qui seront consacrés. Pour que le Saint-Esprit saisisse leur vie. L'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6, n'oublie pas de ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Quand on reçoit l'imposition de main des gens sérieux comme nous, vous pouvez recevoir même l'onction de Dieu qui opère en nous. Vous pouvez même recevoir le double de ce qui opère en nous. Et si vous avez un problème, Placide, si tu as un problème, dis, je ranime les dons que j'ai reçus les jours de ma consécration. Et Dieu va se souvenir. Il y a une onction qui est accordée. Il y a des dons qui sont donnés dans des cérémonies comme celle-ci. Et l'homme ne sera plus la même personne. Cérémonie d'onction. C'est dans Lévitique chapitre 8, verset 1 à 13 qu'on nous parle de la cérémonie de l'onction d'Aaron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je commence par le commencement. Je n'ai pas commencé ces points. Ces points-là, c'est maintenant que je les commence. J'ai dit ceci. Pour signifier ce choix. Pourquoi on devait verser l'huile sur la tête d'Aaron? C'était pour signifier le choix d'Aaron. Que Dieu avait ordonné à Moïse d'organiser une cérémonie d'onction afin que tous connaissent la charge importante pour laquelle ils avaient été désignés, Aaron et ses fils. Il fallait que ce soit une cérémonie officielle. Il fallait que les gens soient au courant. Parce que depuis, Aaron était utilisé. Et Dieu voulait que ça devienne officiel. Si Maman Joujou était utilisée, aujourd'hui Dieu veut que cela devienne officiel. Si Placide était utilisé, Dieu veut qu'aujourd'hui ça devienne officiel. De même pour notre fille Isabelle. La cérémonie d'onction, c'est pour officialiser la chose que Dieu a mis dans la vie de son serviteur. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. Dieu a parlé avec son serviteur Moïse et Moïse va apparaître devant l'assemblée. Mais qu'est-ce que Moïse allait dire? Moïse dit ceci à l'assemblée. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Cela n'était pas venu de Moïse, mais de l'Éternel. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Faute de temps, la première chose que Dieu avait ordonné à Moïse de faire, c'était quoi? La première chose que Moïse devait faire, c'est faire laver Aaron. Laver Aaron. Oh, bizarre, hein? Laver Aaron et ses fils. Ça, c'est dans Lévitique chapitre 8, verset 6. Moïse
Est-ce que Moïse ne pouvait pas avoir le respect de son grand frère pour le laver? Et c'était la recommandation de Dieu. Aujourd'hui, on va laver. On va laver. Alléluia. Moïse devait laver. Oui, on va laver. Moïse devait laver son grand frère et tous ses enfants. On va laver. Est-ce que vous pouvez dire on va laver aujourd'hui? On va laver. Gloire au Seigneur. Et cela a été fait pourquoi? Pourquoi il fallait-il laver? Cela a été fait pour signifier leur préparation pour une œuvre sainte, étant purifiés du péché. Il fallait qu'il passe par là. Et la Bible nous dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Vous servez déjà l'Éternel, mais aujourd'hui, il faut être lavé avant de le faire bien. Car notre Dieu est saint. Ça, c'était la première chose que Dieu avait ordonné à Moïse. La deuxième chose, il faut faire de vêtements. Faire de vêtements pour Aaron et ses fils. Le verset 7 à 9. C'était pour montrer la gloire du fonctionnement sacerdotal à laquelle il avait été nommé. Il fallait que Aaron, on fabrique de vêtements pour Aaron. Des vêtements sur mesure, hein? Pas n'importe quel vêtement. Mais il faut voir les détails. Quelles sont les choses qu'on a utilisées pour le vêtement qui devait être fait pour Aaron et ses enfants. Aujourd'hui, vous aurez des vêtements. N'est-ce pas? Des vêtements. C'est pour montrer la grandeur de cette tâche que le Seigneur vous donne. Il y a des versets qui nous donnent des détails, mais nous ne sommes pas là. Troisième chose, dans ce que Dieu avait ordonné à Moïse de faire pour Aaron, le Lévite, les souverains sacrificateurs, un autre aspect très important de cette cérémonie fut l'onction d'Aaron. L'onction d'Aaron. Dans Lévitique chapitre 8, verset 12, le verset 12 dit: il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de le sanctifier. C'est vrai, c'est le sang de Jésus qui nous lave, mais dans des cérémonies, le Seigneur se manifeste. Ça, c'est une cérémonie de l'Église, et Dieu est présent. Et quand nous allons verser l'huile, les choses vont se manifester. Oui, la Bible déclare, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et l'onction que Dieu nous donne, cette onction nous donne aussi de la connaissance. Mais Dieu veut que ça soit officiel. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la consécration n'est pas une façon de faire des spectacles. Mais c'est important. Car le ministère chrétien, c'est le fruit d'un établissement. Ne servez pas le Seigneur comme Melchisedec. Il faut que vous soyez établis par de pairs. Et quand vous êtes établis, vous avez la couverture. Quand vous êtes établis, vous avez l'onction de Dieu et la grâce de Père qui vont vous accompagner. C'est important. Il y a trop de Melchisedec aujourd'hui dans l'église, des gens qui n'ont pas de généalogie, qui n'ont pas de père. Mais là, vous avez compris, même les docteurs, tout cas, là, parlent de père. C'est ce que tu veux.
Alléluia. C'est important d'avoir de paix. C'est important parce que quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repère. Et vous n'avez pas une source. Vous êtes jeune, vous êtes vous-même Melchisedec, vous êtes vous-même Aaron, mais Aaron avait Moïse. C'est pourquoi il y a trop de bêtises. Vous faites ce que vous voulez parce que personne ne vous regarde, personne ne vous suit, personne ne vous censure. Personne. Un jour, vous verrez un serviteur de Dieu qui a fait de bêtises. Et puis, ses collègues sont venus pour dire, tu dois te reposer pendant... Nous t'en payons sans acheter. Dans la bataille de l'église, voilà qui attend. Quand j'ai commencé l'église, vous n'étiez pas là. Personne ne peut dire quoi que ce soit de Melchisedec. Moi, j'avais dit à l'église, si j'ai un problème, contactez telle personne et telle personne. J'ai parlé de 2 personnes. J'ai parlé de Papa Ngina et Papa Diadia. Qui peut-être Papa Diadia, on a commencé ensemble, mais par respect, j'ai dit si j'ai un problème, allez voir, parce qu'il est très sérieux. Alléluia. Je ne suis pas Melchisedec. Il m'arrive aussi de contacter Papa Ngina pour lui poser quelques questions ministérielles. Papa Ngina, mais voilà. On prend le temps de parler. C'est important d'avoir quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.